Malheureusement, trop souvent, quand quelque chose dure, on s'y habitue et on ne fait plus attention à la situation. Je dis ça par rapport à la situation en Ukraine. Ça fait déjà des semaines que nos chers frères et sœurs y souffrent, là-bas et là où ils sont arrivés. Et on peut, chas shalom, se fatiguer de ces nouvelles. Alors il faut savoir jamais se fatiguer et prendre pour acquis la souffrance du prochain. Donc mes chers amis, lisons ensemble un chapitre de Tilim pour le bien-être de nos chers frères et sœurs. Shira Malois, El Adonai Batsoros et Likoros et Vayaneni. Adonai Atil Nafshi Misashek em Loshon Remia, Mayet Lochol Mayosef Loch Loshon Remia Chitze, Gibor Shenu Nemem Gachal Eresamim, Oyo Likigati Mesher, Shochanti Molekedo, Rabba Shochla Nafshi, Im Soini Sholem Eni Sholem, Echadaber, Heimol La Milchama. Peu de tzedaka et un Dvar Torah pour aujourd'hui, la paracha de cette semaine Tazria, qui suit la paracha de la semaine dernière de Shemini. À la deuxième partie de la paracha de Shemini, la Torah nous raconte les lois du kosher et de non-kasher, quel animal, quelle volaille, quel poisson, quel insecte sont kashers et sont pas kashers. Et les considère, les appelle, ceux qui sont kashers sont tahor, ceux qui sont pas kashers sont tamés. Dans la paracha de cette semaine, donc, ce qui suit la discussion, l'enseignement de pureté et de l'impureté de l'animal, la Torah nous enseigne l'impureté de l'être humain. Commence avec l'impureté suite à une naissance, tsarat, ce qu'on a expliqué hier, ce n'est pas la léprosie, c'est plutôt une maladie, une plaie spirituelle qui affecte la personne due au lachon hara, parler du mal du prochain. Et tout le processus qui vient avec, la manière comment il doit se purifier, doit rencontrer le Kohen, comme on a eu l'occasion d'en parler hier. Il y a une question qui se pose. Comment ça se fait que d'abord, la Torah discute en long les détails de la pureté, de l'impureté de l'animal, et du poisson et de l'insecte, avant qu'il discute pureté et impureté de l'être humain? Ça aurait dû être différemment, ça aurait été l'inverse. D'abord, discute l'être humain. Après tout, le monde a été créé pour l'être humain. Dieu n'a pas créé le monde pour le minéral, pour le végétal et pour l'animal. Dieu a créé le monde pour qu'on le serve. Qui le sert? L'être humain. Am Israël, on sert à Kadosh Baruch Hu. Donc il devrait d'abord parler de notre pureté et impureté et ensuite de l'animal. Eh bien, quand on regarde la création du monde, on voit la même chose. La dernière chose que Dieu a créée avant Shabbat, l'être humain. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas créé en premier l'être humain? Et ensuite, tout ce que l'être humain a besoin pour accomplir sa mission. Eh bien, la Gemara Sanhedrin, page 38, donne deux explications. La première dit, pourquoi est-ce que l'être humain a été créé en dernier? Pour le rappeler, mon cher, tu n'as rien à quoi d'être arrogant. Si tu te penses supérieur, réalise que même les insectes ont été créés avant toi. Et pour cela, la même chose avec les lois de pureté et impureté. On parle d'abord de la pureté et de l'impureté de l'animal. Deuxième explication dans la Gemara, en donnant un exemple d'un banquet. On a des invités. Bien sûr, on s'assure que tout soit prêt. La table soit dressée, la salle soit rangée, décorée, tout comme il se doit. Et ensuite, l'invité, ils arrivent. Quand on regarde ces deux explications, la première donne l'impression que l'être humain est inférieur, ne pas être arrogant, puisque les animaux sont venus avant nous. Et la deuxième explication dit juste l'inverse, que nous sommes supérieurs, que tout cela s'est préparé pour notre bien. Alors, supérieur ou inférieur? Explique l'Alter Rebbe dans le Tanya. Ce que la Gemara dit, que si une personne se comporte pas comme la Torah veut,
a fait le yitush kodmar. Même une moustique est supérieure. Pourquoi? Eh bien, la moustique, l'animal, mène une vie exactement telle que Dieu l'a voulu, telle que Dieu le crée. Le seul qui a la possibilité de contredire la volonté de Dieu, c'est l'être humain. Alors, quand la personne choisit, chas v'shalom, de contredire la parole de Dieu, il est inférieur à l'animal, à la moustique. Quand la personne choisit de mener une vie basée sur Torah et Mitzvot, d'après l'enseignement de la Torah, non seulement qu'il est supérieur à l'animal, mais il fait de ce monde, le monde dans laquelle Dieu est présent. Et ceci se manifestera en plénitude au moment de la Goula avec Mashiach maintenant.